Méditation du 5 juin. Vantardise humaine. Le Philistin dit encore: Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 1 Samuel 17, le verset 10. La guerre ayant éclaté entre Israël et les Philistins, 3 des fils d'Isaïe rejoignirent l'armée de Saül. David, qui était resté à Bethléem, fut un jour envoyé au camp par son père pour porter à ses frères un message et un présent, et pour s'informer de leur santé. Comme il approchait du camp, David entendit un bruit confus qui ressemblait aux préparatifs d'un engagement. Goliath, le champion des Philistins, sortit de leur rang et se mit à insulter l'armée de Saül et à la défier de trouver un homme qui veuille se mesurer avec lui dans un combat singulier. 40 jours durant, le peuple avait tremblé sous les défis arrogants du géant. À la simple vue de ce surhomme qui mesurait près de 3 mètres de haut, au casque et aux jambières d'airain, dont la cuirasse à écaillés pesait 5000 cycles, défiant flèches et javelines, dont le bois de la lance était comme l'ensuble d'un tisserand et dont le fer pesait 600 cycles, le cœur avait manqué aux guerriers de Saül. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 63, aux pages 629 à 630. Israël ne défiait pas Goliath, mais Goliath provoquait Dieu et son peuple. Le défi, l'arrogance et l'insulte doivent provenir des opposants à la vérité qui agissent comme Goliath. Mais cet esprit ne devrait en aucun cas habiter ceux que Dieu a envoyés pour proclamer le dernier message d'avertissement à un monde condamné. Goliath avait placé sa confiance dans son armure. Il terrifiait les armées d'Israël par ses fanfaronnades et ses sauvages provocations, tandis qu'il exhibait son armure qui était sa force. Texte tiré du livre Testimonies for the Church au volume 3, au chapitre 23 et à la page 218. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.